Dieu. Alléluia. Nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Et après quoi, nous allons nous rasseoir une fois pour toutes. Oh, merci Seigneur. Père, merci de bénir ces instants. Merci de parler à nos cœurs. Merci de nous instruire. Merci de nous communiquer ta pensée, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, viens glorifier le nom du Seigneur. Viens glorifier le nom de Jésus. Instruis-nous, affermis notre foi et convainc-nous par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles alors que nous sommes debout. Oh, thank you, God. Nous sommes dans le livre des psaumes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Nous sommes dans le psaume 31, verset 15. Dans des Bibles en papier, c'est le verset 16, je crois. Ça commence par dire « Mes destinées sont dans ta main ». Grâce. Comme. Vous y êtes? Grâce. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Hein? Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Acclamons la parole du Seigneur. Et Dieu vous s'il vous plaît. Shalom Église. Shalom. Nous rendons grâce au Seigneur pour ce jour merveilleux qu'il nous donne. Un grand merci au révérend prince, un homme de Dieu bien avec maman Sophie. Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Merci à toute l'église de votre présence. Je me nomme Paul Dima, pasteur du ministère, marié, père de 5 jolies filles. Je venais tout à l'heure de parler avec mes enfants en vidéo et il me manque énormément. Ma fille est née à 14 ans et la cadette a 2 ans. Elle a tout le 25 décembre. Mon épouse c'est Betty Dima, une jolie, charmante, je l'adore. Amen. Elle me manque énormément. Ça fait pratiquement, je vais déjà 5 mois seul. Et gloire au Seigneur pour cela. Nous croyons que Dieu a un plan merveilleux. Alléluia. Amen. Quand je parle du plan de Dieu, c'est très compliqué. Le thème de cet après-midi, c'est change ta vision pour des résultats concrets. J'ai demandé à Dieu qu'est-ce que je veux dire à l'église aujourd'hui. Dieu m'a dit, va parler à ce peuple de changer la vision pour des résultats concrets. Amen. Quelle est ta façon de voir ta vie? J'ai fini de me présenter, non? Amen. Je dois encore ajouter quelque chose. Je me nomme Paul Dimanzai. Voilà. Pasteur de l'église Les Rejetons de David à Kinshasa, à Lupin. Je suis aussi visionnaire des amoureux du Saint-Esprit, un ministère qui parle du Saint-Esprit. C'est ça. J'ai 17 ans de mariage. Amen. J'ai parlé avec 23 couples. Oui. Donc, en matière de mariage, je suis quand même doyen. Donc, je suis un grand encadreur de couples. Amen. On a 23 couples par année. C'est pas facile. Amen. C'est 17 ans de mariage. Donc, on a quand même l'expérience un tout petit peu. Voilà, ça c'est moi. Que je dise encore quoi? Ça suffit, non? Amen. J'ai 43 ans. On dit les Africains ne donnent pas l'âge, mais moi je donne. Amen. Voilà. Donc, c'est pourquoi ma famille m'adore, parce qu'ils disent tu es encore jeune, il faut vivre encore. Donc, mais Dieu les a confondus.
C'est ça l'avantage de servir le Seigneur. C'est ça. Amen. On est heureux. Amen, amen. Amen. Dites avec moi, change ta vision. Change ta vision. Je veux vraiment te sentir. Change ta vision. Change ta vision. Mon texte, c'est change ta vision pour des résultats concrets. Là, nous venons de lire, David est en train de dire, mes destinées sont dans ta main. David ne parle pas de ma destinée. Attention, lisez bien la Bible. Il dit, il parle de mes destinées sont dans ta main. Wow. Lorsque David parle de ses destinées, c'est parce que destinée en hébreu veut dire des moments, des temps et des époques. C'est pourquoi il dit mes destinées. Donc Dieu, en prenant l'homme, Dieu peut commencer à t'amener d'une étape à une autre. Il y a des gens qui ne comprennent pas les Malais ici. Oui. Ah d'accord. Donc je dois rester en français. Français, il est là. Ok, merci. Donc, Dieu te prend d'une étape à une autre. Dieu t'amène d'une étape à une autre. Dieu te fait monter de niveau, d'un niveau à un autre. Dans chaque niveau de la vie, ou chaque époque, chaque période de la vie de l'homme est une destinée. Quelqu'un dit amen? Amen. Hier, tu étais célibataire. Aujourd'hui, Dieu fait de toi marié. Aujourd'hui, Dieu fait de toi parent. Hier, tu étais chômeur. Aujourd'hui, il fait de toi travailleur. Donc, chaque période, chaque moment de la vie, c'est une destinée pour David. C'est pourquoi il dit mes destinées. Cela veut dire, les moments de ma vie, chaque période de ma vie est dans ta main. C'est pour dire qu'il n'y a que Dieu et Dieu seul qui contrôle les moments de la vie de l'homme. Bien aimés frères et sœurs, il n'y a rien qui puisse t'arriver dans la vie, si tu es enfant de Dieu bien sûr, si tu es sous l'alliance, il n'y a rien qui puisse t'arriver qui soit loin du contrôle de Dieu. Donc même le cas de ma maladie, Dieu avait contrôlé, Dieu savait. Parce que j'ai eu des prophéties depuis longtemps. Je fais des songes, il y a 15 ans passés, il y a 16 ans passés, que je vivais avec ma famille en Europe. Que j'avais fait des enfants et mes enfants grandissaient en Europe. Et il y a 16 ans passés, je ne savais pas. Mais Dieu a voulu que je trouve le cancer que je viens ici. Et par le cancer, la constitution belge dit, article 9 terre, que de telles maladies, on doit te donner des papiers, on doit te régulariser, tu dois rester ici. Oh, donc je peux faire le regroupement familial. Amen. Qui pouvait croire que par le cancer, ma famille doit venir ici? Qui? C'est Dieu. Donc même quand je souffrais là, j'avais des douleurs atroces, ne vous en faites pas. J'ai fait une année avec ça. C'est terrible. Quand je souffrais, j'avais mal, j'ai invoqué que Dieu me guérisse. Dieu dit, je ne vais pas te guérir en Afrique, tu ne guériras pas ici. Tu vas souffrir ici. Amen. Il faut que tu ailles là-bas, il faut que tu ailles. Dieu maîtrise les moments de la vie de l'homme. Ah, je ne te sens pas. Amen. Dieu maîtrise. Laissez-moi vous donner un témoignage très rapidement. Il y avait un pasteur. Dieu lui avait dit, je vais t'élever dans le ministère. Toi, tu travailleras avec les Blancs. Ce pasteur vivait Kingassan, pour cette personne de Kinshasa. Il avait une église à Kingassan. Une église de 5 personnes, 7 personnes. Il a tout fait. Il a tout fait. Imaginez Kingassan, là où il y a la foule, la population. Mais le pasteur fait ça. 5, 6. Alors, un jour, le Seigneur lui dit, va en mission à Kikwit. Il est allé à Pascal. Il a pris le transport. Il dit à sa femme, moi je pars en mission. Dieu m'a dit d'aller prêcher à Kikwit. Mais tu vas nous laisser avec qui? Prier le Seigneur. C'est Dieu qui est le maître du ministère. Il prend les grands camions pour aller à Kikwit. Ils sont allés à Kikwit. Ils sont arrivés en route vers Maïndom, qu'on appelle Maïndom. Au virage, ils vont heurter une pick-up qu'on appelle les missionnaires. Le pick-up missionnaire des prêtres, des blancs qui roulent dans le désert là-bas. Juste un peu. Le grand car a paniqué et est allé se jeter dans le ravin. Les blancs, c'est pas comme nous les noirs, quand tu causes un accident, la première chose, la fuite. Les blancs se sont arrêtés. On a causé l'accident. Le grand car dans le ravin, tout le monde est sorti en bon état. C'est seulement les pasteurs qu'on devrait tirer, il s'est cassé tous les bassins. On devrait les tirer sur le camion. Mais tout le monde est intact.
quand on l'a tiré, ces blancs l'ont pris, ils l'ont amené directement à l'hôpital Marida Mamutombo, à Bitabe, pour ceux qui connaissent Kinshasa. On l'a amené à Marida Mamutombo Dikembe, l'hôpital de Mutombo Dikembe. On l'a mis là-bas, les blancs payent les premiers soins. On l'a laissé sous traitement parce que le bassin était cassé. Ils sont partis. Ils devaient rentrer pour vérifier l'état de la personne. Les médecins ont dit, on doit les transférer. Soit en Suisse, soit quelqu'un qui allait avec Equity, on l'amène en Suisse pour les soins. La prophétie commence à se réaliser ce que Dieu lui avait dit. Arrivé ici, on les soignait, tout ça. Il faut regroupement familial. Sa femme et ses enfants ont quitté Kingassan. Ils sont arrivés et ils ont ouvert l'église en Suisse. Et ils évoluent et Dieu les a bénis, comme Dieu lui avait dit. Donc, les circonstances qui nous arrivent dans la vie, si on est enfant de Dieu, n'ayez pas un préjugé trop vite. Ne gémissez pas trop vite. Dites-vous, mes destinées sont dans la main de Dieu. Ce qui m'arrive aujourd'hui, que je ne l'attribue pas directement aux sorciers, ce sont les sorciers de ma famille qui font ça. Dieu peut utiliser les calculs des sorciers de famille pour te bénir. Amen. Satan croyait qu'en menant Jésus à la croix, il le crucifierait, l'histoire serait finie. Mais il ne savait pas que Dieu a utilisé ses plans pour sauver l'humanité. Alléluia. Il a fallu que Jésus-Christ monte à la croix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais pour le diable, il croyait que je le crucifie, je le crucifie, je le crucifie. C'est comme ça que quand les gens t'insultent, quand les gens te calomnient, quand les gens pensent te faire du mal, Dieu utilise leur plan pour te glorifier. Oh yes, oh yes. Oh my God, oh my God, oh my God. Je prie que la main du Seigneur te localise dans Dieu. Que la main du Seigneur te visite. Alléluia. Que le Seigneur maîtrise les moments de ta vie. Que le Seigneur maîtrise tous les temps qui t'arrivent. Quelles que soient les circonstances de ta vie, que la main du Seigneur le maîtrise. Amen. Qui a dit je reçois. Je reçois. Je te sens pas dire après moi je reçois. Je reçois au nom de Jésus. Il dit mes destinées sont dans ta main. Alors, c'est comme ça que je viens te dire, change ta vision. Comprends qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver dans la vie. C'est Dieu qui les oriente parce qu'il a un plan derrière ça. Amen. Quand il dit, je connais le projet que Dieu forme sur vous. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous croyez? Que le projet que j'ai, je vais te mettre sur le trône à côté du roi Albert. Allez, il vient et il fait directement, pouf. Non. Il peut créer des choses ici. Vous savez, Dieu peut créer des choses ici. Il bouleverse des choses. Laissez-moi vous donner mon témoignage. Au pays, je travaille. Je suis directeur dans une entreprise, directeur à l'OVD. Vous savez qu'on est OVD. C'est nous qui faisons les sautes moto à Kinshasa. Je suis directeur des services généraux. Tant de tout ça, il y a un embouteillage. Alors, comment je suis devenu directeur? Je fais 14 ans comme chef de service informatique. Je gérais l'informatique de l'OVD, tous les territoires du Congo pendant 14 ans. On ne me change pas de grade. Alors le directeur qui était là commençait à me combattre. Il me combat. Il me bloque tous les avantages. C'est ça le Congo. C'est pas comme ici chez vous. Hein? Si c'est un pays de loi. Ah, j'ai dit, mais directeur, ce que vous faites là, c'est pas bon parce que moi je paye ma dîme. Cet argent que vous bloquez là, je paye la dîme avec ça. Je fais étudier quelques orphelins qui n'ont pas d'aide. Mon argent soutient l'œuvre de Dieu. Mon argent bâtit l'église. Donc vous cherchez des problèmes avec Dieu. Ne me parlez pas comme ça, je dis, vous cherchez des problèmes avec Dieu. Ok, je suis rentré. J'ai quitté la maison, je venais dormir à l'église, ici à la Chèque. Papa, je cherchais Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu es juste. Pour que Dieu change ma situation. Regardez là où Dieu est allé. Dieu a quitté OVD. Il est allé à l'Assemblée nationale, chez les députés. Vous dites qu'on doit faire le découpage national. On doit découper les Congo. On a 11 provinces. Il faut que ça devienne 26. Il faut que ça devienne 26. Ça commence à Sion. 26 provinces. Ah, pas découpage territorial. Pas on coupe le Congo à 26 provinces. Maintenant, chaque établissement public doit s'installer dans toutes les provinces, les 26 provinces. Maintenant, nous, on avait 11 directions provinciales. On doit maintenant en avoir 26. Donc, on doit ajouter combien? 15. On avait 11. Oui. On doit ajouter 15. Maintenant, si on ajoute 15, c'est qu'on doit envoyer 15 directeurs provinciaux dans les nouvelles provinces.
les choses commencent à bousculer. La direction générale prend la décision. On prend mon directeur là, celui qui me dérangeait. On l'envoie, on dit, toi tu es d'où? Oh, je suis de telle mauvaise. On l'envoie chez lui, va chez toi. Ça reste vide. Maintenant, qui va monter là? On était à 3. On commence à chercher. Il y avait un papa qui était plus ancien, parce qu'il avait l'ancienneté plus que moi. Moi, je n'avais que 14 ans. Or, lui, on avait déjà 20. C'est lui, en principe, qui devait monter. Mais quand on regarde côté diplôme, on regarde côté compétence, on dit, bon, mais l'ancienneté, mais c'est lui. Mais côté compétence, c'est Paul. Tout ça, mais comment faire pas? Et par exemple, moi, j'ai cherché Dieu. Je vous parlerai de la puissance de la prière un jour. Qu'est-ce que je fais pour avoir cette place-là? Quels sont les sacrifices que je fais pour avoir cette place-là? Comment j'ai quitté mon lit? Comment je me réveillais à 0 heure? Rien que pour célébrer Dieu, adorer, chercher la face de Dieu. Comment? Non, la puissance de la prière, j'ai vu ça. Et c'est moi qu'on m'a pris pour remplacer celui qui me combattait. On l'a envoyé chez lui au village. Moi, j'ai pris sa place. On m'a donné son bureau. On m'a donné sa jeep. Tout, pas carré. Donc, les choses qui peuvent arriver dans ta vie, il faut avoir une lecture spirituelle pour comprendre que je suis sous l'alliance. Dieu est avec moi, alors c'est Dieu qui oriente ma vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que je parle de loi? Amen. Change ta vision pour des résultats concrets. Lorsqu'on parle de vision, en hébreu, c'est Mara. Mara veut dire le miroir. Mara veut dire la capacité de voir. Mara en hébreu veut dire percevoir en esprit les réalités surnaturelles. Donc dans mon esprit, je peux percevoir les choses de demain. Je peux percevoir les choses pas comme les autres. Quand tout le monde voit que les choses ne marchent pas, ça en tout cas c'est compliqué, le CDI c'est compliqué, quand tout le monde voit que bon voilà, il faut ça. Moi j'ai une autre vision de la vie, je vois les choses autrement. Quelqu'un dit amen. Amen. Donc, la vision c'est l'imagination du futur. Je vois ce que je serai demain. Alors je change ma façon de me voir aujourd'hui. Je ne permettrai pas à ma pensée ou à mes pensées de devenir des obstacles à ma destinée. Parce que beaucoup de gens ne progressent pas dans la vie parce que là, dans la tête, ils sont bloqués. Ils ont une autre lecture de leur vie. Yes. Tu n'es pas un malheureux. Non, tu n'es pas un malheureux. Dieu ne t'a pas appelé à rester là où tu es. Dieu peut déclencher des choses aujourd'hui et tout le monde s'étonne. Amen. Alors je me dis, je suis enfant de Dieu, je ne fais pas comme tout le monde, parce que mes destinées sont dans la main de Dieu. Yes. Dieu seul maîtrise les choses qui m'arriveront demain. Dieu seul maîtrise ce qui peut arriver aujourd'hui. Alors je n'ai pas peur aussi longtemps que je suis sous l'alliance. Quelqu'un dit amen. Amen. Je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Amen. Première chose à faire pour changer sa vision. Croire en sa destinée. C'est la première des choses. Croire en sa destinée. Tu dois croire en ta destinée. Ma soeur, mon frère, papa, maman, crois en ta destinée. Regarde la personne qui est à tes côtés. Dis, crois en ta destinée. Crois que ta destinée est meilleure. Crois que ton demain est meilleur. Tu dois croire. Même si rien ne se dessine aujourd'hui. Il y a des gens qui ne vivent que du CPAS. Il n'a pas un travail, il n'a pas un salaire, mais excellence. Oui, même si je ne vis que du CPAS, je crois que ma destinée est meilleure. Je crois. Alléluia. Amen. Je crois. Je ne m'arrêterai pas là. Ma vie ne va pas se limiter là. Je crois qu'il y aura des portes qui vont s'ouvrir. Je crois en ma destinée. Amen. Je crois qu'il y a un trône qui m'attend sur lequel je me tiendrai. Je crois que mon trône, personne ne montera dessus. Ce trône m'attend et ce trône n'attend que moi. Amen. Je crois ça. Dans mon esprit, je mets ça. Parce que la pensée peut devenir une limitation pour toi. Tu le sais? Oh my God. Je sens des choses. La puissance de la pensée est plus forte que la puissance de la prière. Je peux te scandaliser. Un jour, je vous parlerai de la puissance de la pensée. Je suis avec vous, ne vous en faites pas. Un jour, je vous en parlerai.
Pourquoi j'ai dit la puissance de la pensée est plus forte que la puissance de la prière? Parce que tu peux beau prier, tu peux gêner, tu peux parler dans Robo Saya, Koraba Seke, Yamana Saya. Ah Jésus, lève-toi Seigneur. Il y a des gens que lorsqu'ils prient, tu es à côté, tu te dis mon Dieu, ça, il a déjà la réponse. Tu sais, ça vibre. Mais si tu pries bien, mais après, tu commences à penser négativement de ta vie. Tu commences à passer en tout cas, des choses compliquées, vraiment, ici, vraiment, on est seulement des étrangers. Nous là, vraiment. Mais tu viens de prier. Tu penses négativement. Ta prière devient impuissante. Parce que la pensée neutralise la puissance de la prière. Mais si tu pries et tu penses positivement, et il y a même des païens que tu vois qui ne prient pas, mais s'ils sont positifs, ils évoluent dans la vie. Parce que la puissance de la pensée est plus forte. Dieu dit, il est comme sa pensée. Il n'est pas comme ses prières. Ce ne sont pas toutes les prières qui sont exaucées. Non. Mais la pensée te propulse. Dieu les reconnaît. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dis à ton frère, change tes pensées. Change tes pensées. Dis-lui. Dis-lui. Change tes pensées. Que Dieu vous bénisse. Change tes pensées. Oh, nous, là, vraiment, moi, là, j'ai passé, là, j'ai vraiment, à cet âge, je ne peux encore me marier. À cet âge, j'ai vraiment, je peux... Pourquoi tu te limites là? Pourquoi? Mon mariage, moi, c'est foutu. Je ne sais pas, est-ce que cet homme va changer? Cet homme, vraiment, avec l'infidélité. Pourquoi tu te bloques là? Pourquoi tu ne crois pas qu'il peut changer? Pourquoi? La pensée. Change ta vision de la vie. Si tu veux avoir des résultats concrets, je peux avoir des papiers mouchoirs ici. Merci. Change ta vision de la vie, frère. Change l'image que tu as de toi. Ne te laisse pas capturer par les réalités que tu vis aujourd'hui. Change l'image que tu as de toi-même, frère. Merci. Quelle est l'image que tu as de toi, ma soeur? Une fille seule, une fille abandonnée, une fille qui se bat seule, un homme qui est limité, une femme. Quelle est ton image? Quelle est l'image que tu as de toi-même? Quelqu'un habitué au réjouis, quelqu'un habitué aux déceptions. Quelle est l'image que tu as de toi? Change-la. Quelle est l'image que tu as de toi? Quand tu commences quelque chose, ça n'aboutit jamais à ton bannier sur la caca, à ton bannier. Quelle est l'image que tu as de toi? Il vient là, cet homme ici, avec beaucoup d'amour. Je sais qu'il va partir. Moi, quand il vient comme ça, il part seulement. Je n'ai jamais compris. Quelle est l'image que tu as de toi? Change ça. Crois en ta destinée. Dites moi, je crois en ma destinée. Je crois en ma destinée. Je veux sentir, je veux te sentir. Je crois en ma destinée. Je crois en ma destinée. Il faut croire. Il faut croire en ta destinée. Crois. Papa, crois. Que le Seigneur m'élèvera. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, je n'avais que la guitare. En fait, quand je l'ai aimé, quand je l'ai abordé, je n'avais que ma guitare. Moi, je suis guitariste. Hein. Piano, je joue seulement parce que j'ai appris de la bonne musique. Mais moi, je suis guitariste. Je n'avais que ma guitare et la Bible. Alors que pendant ce moment, il y a des hommes qui couraient derrière elle. Les gens qui font les diamants, Chikapa, ils venaient chez les grands frères, ils la voulaient. Mais moi, je n'avais que ma guitare, 2, 3 pantalons, beaucoup de prières et beaucoup d'adoration. Oh my God. Alors, elle a pris le risque de m'aimer. Mais c'est sa maman avait la vision. Sa maman lui a dit, je vois beaucoup de gens courir derrière toi. Mais ce frère-là est sérieux. Ce frère-là est sérieux. Et pendant ce moment, malgré beaucoup de prières pour l'intimider, alors mon grand frère avait une bague là, avec lion comme ça, il avait jeté ça. Moi j'ai pris, j'ai nettoyé. C'était tellement gros, j'ai pris des papiers, j'ai mis des papiers pour que ça entre quand même. Je présente quand même, il y a quand même ma bague. Quand je viens comme ça, je mets quand même la mer. Qu'on voit quand même qu'il a quand même quelque chose qui brille. Mais il y a des papiers dedans pour... Vous comprenez ça? Alors sa maman lui a dit, ce frère est sérieux. C'est sa maman qui lui avait dit ça. Mais elle a pris le risque d'écouter sa mère pour m'aimer. Alors quand je venais, on jouait à la musique parce qu'elle aussi elle chantait, on jouait tout ça. Alors son grand frère, quand il vient, lui il était sportif, quand il vient comme ça, il enlève le singlet, il fait trembler le thorax. Il dit, attends, pour tes Paul, ça va tante. Il y a musique. Donc, toi, tu fais rien, tu fous rien. Comment tu vas marier la femme? C'était comme ça. Alors, je disais à ma femme, tu es la plus heureuse. On était en confiance. Nous, on s'est mariés en 2003. Alors, je lui dis,
tu es la plus heureuse. Parce que tu es tombée sur moi. La première chose qui a montré que j'étais une bénédiction, quand je suis entré, un jour je suis allé chez eux, le soir j'ai dit, bon, est-ce qu'on peut prier ensemble? On a commencé à prier, par la gloire de Dieu, les amis, sa maman est tombée, sa grande sœur est tombée. J'ai commencé à faire la délivrance de la maman, les démons sont sortis de maman. J'ai la grande sœur, le grand frère était là, boum, là-bas. Donc la gloire de Dieu descend dans la femme. Bah! La maman a dit à ses enfants, si tu es fils de cette maison, tout le monde, vous allez me suivre chez les frères Paul, on va prier là-bas. Toute la famille est venue prier chez nous. Je n'étais pas pasteur, j'étais frère dans l'église, mais j'ai amené toute une famille à l'église. Amen. C'était le premier signe. Alors je lui disais, tu es heureuse, hein? Parce que ton père est mort, bien qu'il était pilote du temps de Mobutu, vous rouliez dans une voiture, mais c'était le VW. Sois heureuse parce que tu es tombé à de bonnes mains. Je lui communiquais la foi, mais avec la guitare, je n'avais rien. Je croyais en ma destinée. Amen. Le jour où on s'est marié, j'ai acheté la première voiture, elle est dans la première voiture. Je voulais celle, j'ai vendu, j'ai acheté la deuxième voiture. Pas j'ai acheté la Mercedes. On a commencé à rouler, je lui ai dit, on y va, je vais t'apprendre à rouler. On est allé au terrain de l'UPEC, je lui ai appris à rouler, je l'ai regardé, je disais, ton père avait un VW, mais toi tu roules dans une Mercedes. Je t'avais dit. Et le jour où on m'a donné la Jeep au travail, la Jeep Brad, oh mon Dieu. Alors, quand on allait quelque part, j'ai dit, toi tu prends le volant, elle prend le volant, roule. Je la regarde. Et, oh, mais qu'est-ce que tu me regardes ça? J'ai dit, tu regardes, tu étais dans une VW. Regarde, tu es dans une Jeep. Donc, j'ai cru en ma destinée en fait. Je lui communiquais ça chaque jour. Je lui disais, tu es la plus heureuse, tu es attachée à une bonne personne. Et pendant ce moment, je n'avais rien. Frère, maman, mon frère, ma soeur, change la vision de ta vie, papa. Je communiquais la foi à ma femme, je n'avais rien, mais je lui disais, tu es la plus heureuse. Tu es la plus heureuse. Tu as la chance de m'avoir. Ah oui. Dans la famille, on va te mettre là, la meilleure Dieu pour les Dieu va te le mettre tout. Je lui disais ça. Quelqu'un dit Amen. Amen. Non, je te sens pas. Amen. Amen. Je dis, crois en ta destinée. Tu dois croire que ma destinée est meilleure. Je suis le plus heureux. Je t'ai rendu heureuse. Je t'ai rendu heureux. Papa, parle sur ta femme. Maman, dis-lui aussi que tu es. Moi, je reconnais que tout ce qui m'arrive, parce que ma femme est une bénédiction pour moi. Amen. Je reconnais ça. Amen. Elle est une bénédiction pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu dois croire en ta destinée si tu veux réussir. Personne ne te donnera la chance de réussir si ce n'est toi-même. Personne. Personne ne te donnera la chance. Tu dois croire que Dieu est avec toi et que tes destinées sont dans tes mains. C'est lui qui oriente les choses dans ta vie. Dieu est le Dieu des événements. Regardez, les Hébreux l'appellent Yahweh Adabari. Dites après moi Yahweh Adabari. Yahweh Adabari. Yahweh Adabari. Pourquoi? Parce que en hébreu, événement veut dire dabar. Dabar veut aussi dire parole. Parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de ramifications hébraïques. Donc, d'abord veut dire parole, d'abord veut dire événement. D'abord veut dire la parole qui crée des événements. Quand Dieu a parlé dans Genèse 1, sa parole a créé des événements, des choses. C'est comme ça qu'on appelle Dieu le Dieu des événements. Yahweh Adabari. Lorsqu'il se lève dans ta vie, il commence à créer des événements qui vont concourir à ton bien. Il met ensemble un certain nombre d'éléments. Il peut amener un certain nombre de personnes autour de toi qui peuvent commencer même à te combattre, à te faire du mal, à parler mal de toi, à te calomnier, juste pour t'inciter à la prière et à la discipline. Amen. 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 Dans cette église-là, il n'y a pas d'amour. Les gens se calomnient vraiment. Les gens font ceci. Non! Tu n'as pas une bonne lecture de la vie. Parce que Dieu peut susciter l'opposition pour t'affermir. Amen. La Bible dit que quand Dieu voulait faire sortir Israël de l'esclavage en Égypte, quand Moïse allait pour manifester la puissance de Dieu, Dieu lui-même endurcissait les cœurs de Pharaon. Dieu crée l'opposition pour amener Moïse à une autre dimension. Dieu, si tu veux t'amener dans une autre dimension, il peut mettre autour de toi même l'opposition. Même quelqu'un que tu ne croyais pas qu'il peut s'opposer à toi, il s'oppose à toi. Ne dis pas que, ah non, ça c'est le diable à personne. Non, chrétiens, nous sommes trop spiritistes. On est d'être spirituel. Celui qui est spirituel a une autre lecture des choses, une autre vision de la vie. Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que moi, Moïse, je monte en puissance. Waouh. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est fort, je descends encore ou c'est normal? C'est normal. Dieu vous bénisse. Amen. Il te faut prendre par la foi la direction que le Saint-Esprit te donne.
Sinon, tu n'arriveras jamais malgré la vitesse de croisière. Malgré la vitesse. Ecclésiaste chapitre 10, verset 15. Allez lire à la maison. Alors laisse le Saint-Esprit t'amener là où il veut t'amener. Change ta vision. Vois les choses autrement. Ne vois pas dans la diversité le diable. Ne vois pas dans la diversité les démons, les sorciers. Mais tu peux voir dans la diversité les efforts que Dieu veut que tu consentisses pour changer de dimension, changer de niveau. Et si tous les chrétiens commençaient à penser comme ça, à voir des choses de cette manière, papa, tu peux s'assurer une occasion à vous donner la tête. Non, je comprends que Dieu a mis cette opposition pour que je prie. Alléluia. Amen. C'est comme un pasteur était en train de donner un témoignage, j'ai beaucoup aimé ça. Il est au salon en train de regarder la télé. Il regardait la télé. 23h01, il regardait la télé. Alors, le Saint-Esprit lui dit concentre-toi. Il regardait la télé, il commence à parler à la il regarde la télé, et moi, le Saint-Esprit dit regarde comme ça. Il regarde à côté. Il voit un esprit apparaître. Et moi, plus apparaître au salon. Boum! Il regarde. Il continue à regarder la télé. Puis il était là. Il regarde comme ça. Il continue à regarder la télé. Il le minimise. Il parle la langue, Puis il disparaît, il part. Ouais, ça. C'est-à-dire la personne qui se connaît. Je suis sous l'alliance, je suis en communion avec Dieu. Et je n'ai pas peur. Je dis, Dieu m'a préparé. Je suis préparé. Enfant de Dieu. Croyez en votre destinée. Ne voyez pas dans l'opposition qu'il y a des sorciers. Non, voyez aussi une autre dimension. Alors change ta vision de la vie. Que Dieu vous bénisse. Ézéchiel chapitre 37, verset 12 à 13. On peut lire? Ézéchiel 37. Oh my God. Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 37. 12 à 13. Verset 12 au verset 13. J'ai lu en Dieu. Amen. Prophétise donc, dis-le. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici. J'ouvrirai le sépulcre. J'ouvrirai le sépulcre. Vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh, mon peuple. Alléluia. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Alléluia. Vous saurez que je suis l'Éternel. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque j'ouvrirai vos sépulcres. My God. Et que je vous ferai sortir de vos sépulcres. Oh, mon peuple. Oh my God. Oh my God. Vous voyez combien de fois Dieu a répété ça? 3 fois. 3 fois. Oh, mon peuple. Merci, pasteur. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Israël était en captivité. Le peuple ne vivait pas la joie. La souffrance était lue sur leur visage. C'était comme un peuple déjà enterré. L'avenir est enterré. Et Dieu promet la délivrance et la fin du deuil pour son peuple. Ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que même quand il reste des moments difficiles, pasteur, si on lui reste fidèle, on lui reste attaché, malgré les injures, malgré les tirs des gens, malgré les ondits, malgré tout ce que l'on peut faire, si on reste fidèle à Dieu, Dieu finit par s'élever. C'est pourquoi même Job a dit, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il s'élèvera le dernier. Il ne s'élèvera pas en retard. Non. C'est différent. Il ne s'élèvera pas en retard. Non. C'est-à-dire que s'il faut que Dieu s'élève à 12 heures et qu'avant Dieu, les ennemis se sont levés jusqu'à 11h59. Le 59e, là, quelques centimes, Dieu va s'élever. Il ne viendra pas après 12 heures. Il me s'élèvera le dernier. Dans le temps. Alors, Israël était en captivité, il souffrait. Telle est la situation de beaucoup de gens. Nous avons dit, nous prions. Nous avons le nom de Dieu dans notre bouche, dans notre cœur.
Alléluia. Amen. Français paiement. Koloza wapi? Zambalo la tozolukayo. Baluki nzambe papa. Mais pas moi l'autre. Et donc il change tout. Rien. Mais pas ça nzambe. Basambela. Arche de l'alliance. Ils en ont. Et ce sont pas. Amen. T'as parlé avec les gamins. Arche. C'est la présence glorieuse de Dieu. Amen. Ah, il y a beaucoup de choses. Le dimanche, pasteur. En fait, lorsqu'on parle de la présence glorieuse de Dieu, en hébreu, il y a deux racines. Il y a le kabod et il y a la shekinah. Yes. Le kabod, c'est la gloire que Dieu donne à une personne, une gloire individuelle qui est attachée à toi. Kabod veut dire la noblesse de Dieu, le poids de Dieu. Quand Dieu veut te glorifier, appelle son kabod, appelle son poids, kilomètre. On commence à peser. Dans la génération d'ailleurs, tu commences à peser. Dans la famille, tu commences à peser. Dans l'entourage, sinon tu pèses. On sait qu'on compte énorme solution. Quelqu'un par qui toutes les choses doivent passer. Quelqu'un qui est capable, lorsqu'il dit quelque chose, c'est la gloire. C'est quelqu'un qui donc il faut ça quelque chose. Le Seigneur te donne son poids. Alors on parle du poids de Dieu. Le poids seulement. En hébreu c'est gadol. Au gadol, à 5 dimensions, my God, à 5 choses qui amènent dans la vie de l'homme. Donc quand Dieu veut te glorifier, te donner le kabod, il te donne son poids. Or le poids c'est le gadol. C'est pourquoi les Hébreux appellent Dieu Yahweh Gadol, l'éternel pesant, le Dieu qui pèse. Lorsqu'il descend dans ta vie, appelle sur kilo la vie, papa. Que le Seigneur te donne son poids. Amen. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Amen. Je lève ma main comme prophète de Dieu. Je te bénis que le Seigneur te donne son poids. Que tu commences à peser dans ton entourage. Que tu commences à peser dans ta génération. Que tu commences à peser dans ta famille. Partout où tu passeras, que l'on sente que toi tu es là. Si tu es absent, que l'on sente que tu es absent. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? C'est-à-dire, si tu n'es pas là, que l'on sente que tu n'es pas là. Que l'on dise, s'il était ici, j'aime qu'on les conjugue au passé simple, au passé antérieur. Oh, si Luce était ici. Ça c'est fort. Alléluia. Si Luce était ici, cette chose serait résolue. Parce qu'il n'est pas là. Il a le poids de Dieu. Le kabod. Mais lorsqu'on parle de la shekinah veut dire à l'époque l'aspect émanant de Dieu, l'aspect qui vient de Dieu. Donc, la shekinah n'est pas donnée à une personne, la shekinah est donnée à une famille, à un territoire, à un groupe de gens, à une église. Donc ici à l'église, on n'a pas besoin du kabod. Dans l'église, on a besoin de la shekinah. L'aspect que Dieu change l'aspect de cette église, que Dieu change l'aspect de cette famille, que Dieu change l'aspect de cette nation. Nous avons besoin de la shekinah, la gloire de Dieu. Alors lorsqu'on parle de la gloire comme shekinah, ça mène l'aspect. L'aspect amène des ouvertures pour que l'aspect change. Dans une famille où les gens ne se marient pas, si Dieu veut changer l'aspect de cette famille, il commence à ouvrir du mariage. Ou dans une famille où les gens ne montent pas, si Dieu veut changer l'aspect, il commence à faire monter les gens. Donc Dieu ouvre les portes. La gloire de Dieu amène les ouvertures de portes. Que le Seigneur vous visite. Amen. C'est ça, mon Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut faire des choses comme ça. Alors là, Dieu dit, nous voyons malgré la présence glorieuse de Dieu, le peuple souffrait. Alors Dieu a vu comment ils ont tenu dans la souffrance, dans la captivité. Ils ne l'ont pas trahi. Et Dieu dit, prophète, va leur dire. Ils étaient déjà enterrés, mais moi, j'ouvrirai leur sépulcre. Dieu promet la délivrance. Dieu promet, il dit, je vais ouvrir vos sépulcres. Je vous ferai sortir. Et l'on saura que moi je suis votre Dieu. J'aime quand Dieu commence à s'engager. Lorsque Dieu s'engage, il engage toute cette divinité. Lorsque Dieu commence à s'engager, il engage son trône. Parce qu'il ne peut pas gérer là. Non. Parce que c'est lui-même. Il va gérer où? Il dit, on saura que je suis Dieu. Alors, j'ouvrirai vos sépulcres. J'ouvrirai vos tombeaux. Je vous ferai sortir. Dieu promet ta délivrance et Dieu promet ton élévation. Alors crois en ta destinée. Dis après moi, je crois à ma destinée. Je crois à ma destinée. On doit terminer à quelle heure, pasteur? Déjà.
On va marcher. On est au premier point. Donc, Dieu dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Je vous ferai sortir de vos sépulcres. Je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Écoute, ton état d'esclave ou de captif ne changera que quand tu changeras la vision que tu as de ta vie. Crois que Dieu est avec toi. Crois que Dieu a promis ta délivrance, que tu sortiras des sépulcres, que tu sortiras du tombeau, que tu n'es pas enterré. Même si on t'avait enterré, même si tu sors d'une famille où on a déjà enterré le mariage, tu sors d'une famille où on a déjà enterré la gloire, tu sors d'une famille où on a bloqué les gens. Bien-aimé dans le Seigneur, crois que moi je suis une exception de cette famille. Cette famille. Yes, yes. Quelqu'un croit ça? Yes, yes, yes. Je suis une exception de cette famille. Yes. On peut ensorceler tout le monde sauf moi. Sauf moi. On peut bloquer tout le monde sauf moi. On peut enchaîner tout le monde sauf moi. On peut dire des choses sur des gens sauf moi. Parce que moi, je suis sous l'alliance. Je crois à ma destinée. Je ne suis pas comme les autres. Bien-aimé, laisse-moi te parler un peu. Je clôture. Dans ma famille, je suis le cadet. C'est pourquoi je suis trop capricieux. Ma femme a trop souffert pour me maîtriser vraiment. Elle a félicité. Elle a maîtrisé quelqu'un comme moi. C'est compliqué. Je suis le cadet et j'ai grandi chez la grand-mère. Imaginez un peu. C'est catastrophique. Moi, pour manger, là, c'est très compliqué. Donc, alors, elle m'a maîtrisé vraiment comme son fils. Je dis, tu l'as félicité. C'est compliqué. Et regarde, je suis le cadet dans ma famille. Moi, je suis sorti d'une famille. Je vous parlerai de ces choses quand on parlera de la délivrance. Je suis sorti d'une famille où ma grande sœur, notre grande sœur est née. La grande sœur est née de la famille. Et de 1956. Plus âgée que ma belle-mère. Donc ma belle-mère, elle m'appelle mon bébé sœur. Un né. Pour y aller, elle me connaît. Mais l'aîné des garçons, l'aîné des garçons est de 63. L'aîné des garçons. Malgré ça, dans ma famille, les hommes ont toujours été bloqués avec beaucoup de grands diplômes, mais ils ne travaillent pas, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont rien, ils ne se marient pas, ils vivent comme ça avec des femmes. Mes grandes sœurs, elles se marient pile, on voit le papa. Mais lorsqu'ils arrivent dans le mariage, l'homme qu'il avait épousé avait un amour. Mais quand ils arrivent dans le mariage, l'homme doit chuter, tout par terre. Et c'est ma grande sœur qui doit le prendre en charge. Donc, dans ma famille, les femmes prennent leur mari en charge. Les maris cheatent. Ça, c'est le malédiction de ma famille. Je ne sais pas, tu sors de quelle famille? On parlera de ces choses. On parlera de l'influence des alliances que nous faisons. Mais regardez, je suis le seul garçon parmi tant d'autres parce que j'ai connu Jésus très tôt. Mes frères ne connaissent pas le Seigneur. Ils ne priaient pas. Je dis, ne connaissaient pas parce qu'on a fait un grand travail. Ne connaissaient pas le Seigneur. Ne priaient pas. Ils étaient tous bloqués par ces démons de famille. J'étais le seul. Et moi, je suis le cadet. L'aîné des garçons est de 63. Moi, je suis le cadet et des garçons et des filles de 77. Mais je suis le seul qui a épousé une femme officiellement. Je suis le seul qui a trouvé du travail, qui est un cadre de la République. Donc, quand le président Fatih va faire les visites des chantiers, notre DG est là, moi directeur, je suis derrière. Donc j'ai des photos avec Fatih, mais dans ma famille, il n'y a personne qui a atteint ce niveau. Et vous comprenez pourquoi? Parce que j'ai cru en ma destinée. Je me suis dit, je ne serai pas comme mes frères. Je ne ferai pas comme. Je suis été le seul garçon qui a quitté le toit conjugal. Je suis allé louer une maison. Et ils sont restés là, dans la maison familiale. Tout le monde, dans le baou, là, foufou, maman, la foufou, ma douce, ma tiwana, yabazoua là, abotika wana, abotika 4 balles dans la katanda, on a voici, ma PC cher de mon on a voici les rabana. Donc, chez nous, c'était comme ça. Vous comprenez un peu de quelle famille moi je suis sorti? Le seul. C'est pour lequel tu peux te démarquer avec Dieu. Tu peux te distinguer avec Dieu. Wow. Les choses comme ça, le problème, c'est de changer la vision pour des résultats concrets. Je change ma vision de la vie. Est-ce que je peux stimuler la foi de quelqu'un? Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamons sa parole. Je m'arrête là.